Et maintenant, un petit créneau ici. Voilà, doucement. Voilà. En tant que membre du jury, je vous rappelle que le concours se termine au coucher du soleil. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. Oh, on ne peut plus continuer. On n'a plus assez de sable. Au fait, d'où vient le sable, Robitoc? On en trouve sur Terre, bien sûr. Et... Allons en chercher. Bonne idée. Robitoc, tu viens avec nous? J'aurais bien aimé, mais je préfère tenir compagnie à Bouzy. Je surveillerai les châteaux au cas où... Enfin, nous allons rester en contact comme d'habitude. D'après l'ordinateur, il y a une plage droit devant. Le sable a l'air si fin. C'est parfait pour les châteaux. Remplissons vite les soutes pour le concours. C'est Bouzy qui va être content. Ça y est, on a fait le plein de sable. On peut rentrer. Attendez, pas avant que je vous ai expliqué ce qu'était le sable. C'est de la roche réduite en poudre. De la roche en poudre. La pluie, le vent, le gel attaquent les roches. Elles se cassent et s'effritent en morceaux de plus en plus petits. Les débris sont emportés par les rivières jusqu'au rivage. On appelle cela l'érosion. Voilà, c'est... Bouzy. Je disais donc, voici un morceau de sucre. On peut le serrer fort, il ne se casse pas. Maintenant, que se passe-t-il quand une fine pluie de gouttes d'eau tombe sur le sucre? Eh bien, l'eau s'infiltre et casse le lien qui garde les grains collés les uns aux autres. Chaque grain se sépare de son voisin. C'est pareil pour les rochers, sauf que c'est beaucoup plus lent. Waouh! Et si on allait voir ça de plus près? Faites vite et surtout soyez prudents. Macro-miniaturisation! Adibou, attention! On est vraiment près du bord de l'eau. Si une vague nous atteignait, tu imagines? Mais non, la mer est calme ici. Et puis on ne va pas rester longtemps. Regarde cet énorme grain de sable. Tous ces morceaux sont collés les uns aux autres. Attention, une vague! Oh! Adibou! Où es-tu? Adilia! Je ne te vois pas! Avec le sable qu'Adibou et Adilia vont rapporter, je vais pouvoir rajouter des remparts avec des tours. Ne touche pas! C'est très fragile. Il suffit d'un rien et tout s'effrite. Adilia! Aide-moi! Adibou, ne lâche pas ton grain de sable. Je vais chercher le vaisseau. Dépêche-toi, ça secoue vraiment fort. Hé, pas mal. Wouhou! Hé, mais c'est génial. Je fais du rodéo sur les grains de sable. C'est bon, Adilia, je maîtrise la situation. Qu'est-ce que tu dis? Oh là, oh, je ne vais pas pouvoir rester ici plus longtemps. Yahoo! Oh, l'eau est en train de séparer mon grain de sable. Oh, là, c'est moins rigolo. Oh. Adilia, aide-moi! Je dois trouver le vaisseau. Mais où est-il? Je ne le vois plus. J'étais pourtant sûre que... Oh, je l'ai évité de justesse. C'est le vaisseau. Je l'ai trouvé. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer Adibou. Adilia! Oh, 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 oh là là! Oh, le courant m'emporte! À l'aide! Il est temps de sortir d'ici et de retrouver notre taille normale. Macro-miniaturisation! J'ai fait du rodéo sur un grain de sable, si tu avais vu. J'ai adoré. Tu n'oublies pas quelque chose? Oui, heureusement que tu m'as repêché. Merci, Adilia. Allez, nous avons une livraison à faire. Jouons les marchands de sable. Retour sur Célestat. Pont-levis, rempart avec des tours crénelées entourant un magnifique donjon central. C'est fantastique, Robitoc. On dirait un vrai. Oh, mais c'est grâce à vous. Encore merci pour ce supplément de sable si fin. C'est un très bon sable pour les châteaux. Mais au fait, tout s'est bien passé pour vous? Oh oui, c'est-à-dire... Formidable. Maintenant, c'est à vous de désigner le vainqueur. Alors? Eh bien, ton château, Robitoc, est vraiment très réussi. Mais Bouzy aussi s'est
donné beaucoup de mal. Oui, oui, il a donné le meilleur de lui-même. Son château est, comment dire, grand. Guide. Oui, il est grand, grandiose même. Ah, quel content. Le jury déclare: les concurrents sont ex-aequo. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça secoue, ouais. C'est un problème mécanique. Il faut se poser. Mais on est en plein désert. On s'écrase! Ouf, cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était la fin. Heureusement, plus de peur que de mal. Ouah, ce désert est immense. Et qu'est-ce qu'il fait chaud. C'est un peu comme une très grande plage sans la mer. Bon, je crois que l'on va rester là un petit moment. Il faut que je change la courroie de transmission. Si on allait se mettre à l'ombre en attendant. Tu as raison, abritons-nous dans un endroit plus frais. Tu viens, Bouzy? Bouzy, tu exagères, tu prends toute la place. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver un autre endroit pour s'abriter. Bouzy, tu ne bouges pas d'ici. On revient bientôt. Robitok, nous partons en exploration. Nous serons vite de retour. D'accord, les amis, vous savez où me trouver. Allez. Non, non, c'est ce que je craignais. Oh, il va falloir débrancher tout le système de navigation. Oh là là. Il n'y a que du sable à perte de vue. Tu crois qu'on peut trouver de l'ombre dans le désert? Allô, Robitok? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de l'ombre par ici? Bougez pas, je vais voir. Oh, désolé les amis, mais il n'y a rien à plusieurs kilomètres. Rien que le désert. J'en peux plus, moi. Pourquoi il fait si chaud dans le désert, Robitok? C'est à cause du manque de pluie. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau? C'est ça, la chaleur éloigne les nuages de pluie et la sécheresse s'installe. Cela veut dire que les eaux en surface et celles qui se trouvent sous la terre disparaissent. Et c'est pour ça qu'il n'y a ni fleurs, ni arbres. Oui, le manque d'eau et la trop grosse chaleur les empêchent de pousser. Et des déserts, il y en a de très grands, comme celui du Sahara, d'une superficie de plus de 9000 km². Au fait, j'ai bientôt fini les réparations, vous feriez mieux de rentrer. Par où on est arrivé déjà? Par là, je crois. On est perdu! Il faut demander de l'aide à Robitok. Robitok! Allô, Robitok? Robitok! Alors, c'est peut-être ce fil qui va... J'ai vraiment trop chaud. C'est drôlement fatigant de se promener dans cette fournaise. Ce désert est sans fin et pas une trace d'ombre à l'horizon. J'ai une idée, mais il faut que Robitok réponde. Oh, Bouzy, j'avais presque fini. Merci. Adibou, Adélia, où êtes-vous? Robitok! Oh, on est perdu! Perdu? Oh, je vais venir vous chercher. J'ai presque fini de tout réparer. Tu pourrais nous miniaturiser? On aimerait se protéger de la chaleur et du soleil dans un tronc d'arbre. D'accord, c'est parti. Macro-miniaturisation. Enfin, de l'ombre. Il fait bien meilleur ici. Oh, viens voir, Adilia. J'ai trouvé un truc bizarre. Ah oui, tiens. C'est une date, c'est un fruit. Oh, c'est délicieux. C'est frais en plus. Tout, tu vas démarrer tant de ferraille. Oh, efficace, mon cher Bouzy. Qu'est-ce que c'est? C'est tout doux, bébête. Ne t'énerve pas. Vite, Robitok! On est poursuivi par un monstre! Non, surtout ne bougez pas. Bougez pas!
J'aimerais t'y voir. Redonne-nous notre taille, vite. Macro-miniaturisation! Les amis, comme je suis content de vous voir. Dis, Robitoc, c'était quoi le monstre qui nous poursuivait? C'était une petite gerboise. C'est un minuscule rongeur qui vit dans le désert. C'est cette petite bête qui nous a fait si peur. Oui, allez, il se fait tard. Retour sur Célestat. Oh, un palmier. C'est une bonne idée. J'espère juste qu'une gerboise ne se cache pas dedans. Arrête, c'était une blague. Il ne fait pas assez chaud ici pour les gerboises. Alors, pourquoi fait-il chaud dans le désert? Parce qu'à cause du manque de pluie, il y a très peu de nuages. La chaleur s'installe et fait transpirer la terre. L'eau qui se trouve dans ces profondeurs s'évapore et disparaît. C'est exactement ça. Eh oui. Au revoir.